Masechet Gittin, Daf Bet, Besiata Dishmaya. On va entamer cette Gemara qui est composée de 90 dapim, 91. Donc c'est un travail de 3 mois si on fait un daf par jour. Be'ezrat Hashem. Cette Gemara porte le nom de Gittin, qui veut dire get au pluriel. Donc ça va traiter du sujet du divorce. La Torah nous dit que pour rompre l'alliance du mariage, pour que la femme puisse aller se remarier après le divorce, il faut que le mari lui ait donné un get pour la répudier. Comme il est écrit dans la Torah Parashat Kitetse, Ki kach ish isha uv'ala vehaya imlot imtzachen be'enav ki matzaba irvat davar vekatavla sefer keritut venatan beyada veshilleha mi beto veyatza vehaita le ish aher, etc. C'est-à-dire, lorsqu'un homme s'est marié, si ensuite, malheureusement, il y a eu des problèmes, des tensions au sein du couple, et la Torah parle principalement de Ervat Davar, c'est-à-dire que la femme a eu un comportement de légèreté, de familiarité avec les hommes, et, Chazé Shalom, elle a peut-être un contact avec un amant, des relations avec un homme étranger, eh bien, son mari ne veut plus rester avec elle, ou n'a plus le droit de rester avec elle si ça a été prouvé par 2 témoins qu'elle a trompé réellement, eh bien, il a l'interdiction de rester avec elle, il doit lui donner le get. Donc je répète, on verra plus tard dans la Gemara quelles sont les raisons et motifs qui peuvent donner à l'homme une raison valable pour décider de divorcer. À la fin de Masechet Gittin, dernière page, la Gemara nous dit que celui qui divorce, même le misbeach, morid alav dmaot, même l'autel, même le misbeach, en pleure. Ça veut dire que on ne s'amuse pas à divorcer. Le shlom baït prévaut. La personne doit tout faire pour rétablir la paix dans son foyer quand il y a des tensions. On ne va pas courir au Beddin pour n'importe quelle raison. À chaque coup de colère, il va aller au Beddin. D'ailleurs, si on dit que la ketouba, c'est midera banan, pourquoi Chachamim ont instauré qu'au moment du mariage, le mari s'engage à reverser une somme d'argent à la femme en cas de divorce? C'est pour que justement, loyehe kalbe'enav leotzi'ah, qu'il ne soit pas facile à ses yeux de la répudier, de divorcer. Si c'était gratuit, il n'a rien à perdre, eh bien, au premier coup de colère, il court à la rabbanout, Beddin, allez, get. D'accord? Ce qu'on appelle aujourd'hui mariage jetable. Alors, il y a des assiettes jetables, il y a des verres jetables, mariage jetable. Tout est jetable. Tchic-tchac, allez, le divorce. On fait tout pour éviter. S'il n'y a pas le choix, alors là, il n'y a pas le choix. La Torah a également envisagé le get comme une solution. Eh bien, ce get-là s'appelle dans la Torah Sefer Keritut. Sefer Keritut, c'est-à-dire le livre de rupture. Comment traduire en araméen le Onkelos? Sefer Keritut. Vekatavla Sefer Keritut venatan beyada veshilleha mi beto veyatza veita leishaher. Sefer Keritut get piturin. Un shtar, un document de divorce, de libération. Il la libère. Jusqu'à présent, elle était frappée d'interdiction d'aller avec un autre homme. Désormais, Pitourine, maintenant, ça y est, elle est libérée de son mari au travers de ce get. Le mot get, dans l'absolu, nous dit Tosfot, ça ne veut pas dire forcément un get pour divorcer. On retrouve même guité mamon. Tout document, tout shtar qui est un document qui prouve quelque chose, ça s'appelle get. Mais en général, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas dit get mamon, eh bien, on parle de get isha. Plus tard, on verra même le get shihrur. Un evet kena'ani, on peut le libérer avec un get shihrur, comme le get que le mari donne à son épouse.
intéressant, nous dit Tosfot, que get, ça s'écrit Gimel tête. Gimel en Gemataria, c'est la valeur numérique de 3. Tête, c'est la valeur numérique de 9. Alors, get c'est 3, Gimel c'est 3, et tête c'est 9. En tout, ça fait combien? 9 et 3, ça fait 12. Combien de lignes y a-t-il dans un get? 12 lignes. C'est le remez. Get, Gimel, tête, ça fait 12. C'est le remez aux 12 lignes. Et d'ailleurs, Tosfot nous cite au nom de Rav Hai Gaon et Rabbeinu Saadia Gaon, il nous dit que c'est écrit Sefer Keritut, un livre de rupture. En fait, dans le livre de la Torah, on a 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Entre chaque livre, il y a un espace vide. Si vous regardez dans le rouleau du Sefer Torah, il y a un espace blanc entre un Sefer et l'autre, un Chumash et l'autre. Entre Bereshit et Shemot, il y a combien d'espaces vides? Combien d'interlignes sont blanches? 4. Alors, entre Bereshit et Shemot, il y en a 4. Entre Shemot et Vaikra, 4. Entre Vaikra et Bamidbar, 4. 3 fois 4, 12. Alors, le get, il est écrit en 12 lignes, et get, Gemataria 12, ça correspond au Sefer Keritut. La Keritut qui est dans le Sefer. Chaque Sefer est séparé de l'autre par 4 lignes, eh bien 3 intervalles, 3 fois 4, 12, c'est la Gemataria de get. Sefer Keritut, le livre de rupture, la rupture dans les livres. Oui, mais après on a Bamidbar et Devarim, alors il manque, dans 5 livres, il y a 4 intervalles, donc 4 fois 4, 16, on aurait dû dire que c'est, on aurait dû avoir un mot qui est le Gemataria de 16 et pas de 12. La réponse, Devarim, ça s'appelle Mishneh Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Mishneh Torah? Répétition de la Torah. Et Léa Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël Be'ever Yarden. Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah à la fin de 40 ans de la traversée du désert. Le jour de sa mort, Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah. Puisque c'est Mishneh Torah, c'est une répétition, voilà pourquoi on n'a pas pris en considération l'intervalle qu'il y a entre Bamidbar et Devarim, car Devarim c'est une répétition de la Torah elle-même. Donc on a pris en considération que les intervalles qu'il y a entre Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. 3 intervalles, 3 fois 4, 12. Intéressant ce que dit le Gaon de Vilna. Il dit que le mot get, Gimel tête, ce sont 2 lettres que vous ne trouverez jamais ensemble dans tout le Tanakh. Cherchez dans tout le Tanakh, vous ne trouverez jamais un mot où le Gimel et le tête sont juxtaposés. Et donc c'est ça la séparation entre l'homme et la femme, qui se séparent, qui n'ont plus de contact, qui n'ont plus de relation, comme le Gimel et le tête qui n'ont aucune relation. C'est le get. En tout cas, tout ça, bon, c'était juste des petites notions pour savoir que l'acte du divorce est établi par la transmission du mari à la femme d'un get qu'on appelle le livre de rupture. Sefer Keritut, c'est comme ça qu'il est qualifié dans la Torah. Nous le savons qu'il faut des témoins. En davar shebe'erva pachot mishnaim, al pi shnaim edim yakum davar. Et on retrouve le mot davar à propos du divorce, comme je viens de dire, ki matzaba ervat davar. Je répète, ki kah ish isha ub'ala, ve'aya im lo timtza hen be'enav, ki matzaba ervat davar, ve'katav la sefer kiritut, ve'natan be'yada ve'shileha mi beto ve'yatza ve'ayta le'isha acher. Alors, davar, matzaba ervat davar, davar, comme le davar de Alpi Shenaim Edim Yakum davar, il faut 2 témoins. Ainsi, pour le get, il faut aussi Shene Edim. Mais la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, elle est de savoir, est-ce que Edem et Sira Karte ou Edem Hatima Karte? À quel moment il nous faut ces 2 Edim? Est-ce que c'est au moment de la transmission ou au moment de l'écriture? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit signataire. Selon Rabbi Meir, Edem et Sira Karte. On n'a pas besoin qu'il soit signataire. Il faut juste qu'il soit présent au moment de la transmission du get du mari à son épouse. Quand il lui donne, il faut qu'à ce moment-là, il y ait des edim. Mais
dans le document lui-même, qu'est-ce qui est écrit? Il n'y a pas besoin d'écrire il n'y a pas besoin de signature des Edim dans le document lui-même, selon Rabbi Meir, qui dit Edem et Sira Karte. C'est des Edim de transmission. Qu'est-ce qu'il y a écrit alors dans le get? Eh bien, il y a écrit le sujet du get. Areat muteret lechol adam. Tu es désormais permise à tout homme, alors que tu étais jusqu'à présent interdite, puisque Areat mekudeshet li betabaadzo kedat Moshe Israël, puisque tu m'étais consacré, donc tu étais forcément interdite à tout étranger, mais désormais, tu es muteret lechol adam. Et après, on rajoute des phrases en araméen. Veden de yehvi lechi minai, get piturin, ve sefer tiruchin, ve igeret shevukin, et ainsi de suite. Tout le sujet du get, comme on a dit, en 12 lignes. Voilà donc, de manière générale, la notion de get. Pour pouvoir rompre une alliance matrimoniale, il faut que le mari écrive un get et qu'il le donne à son épouse en main propre, ou bien, comme on va l'apprendre tout de suite, par Shaliach. Je voudrais tout de même, avant de commencer, dire entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on est passé de Sota à Gittin? On est dans le Seder Nashim, qui est le 3e Seder du Chasse. Chasse, c'est Shisha, Sidre, Nishna. Shisha, Sedarim. On a Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kadashim, Taharot. Donc on est dans le 3e Seder, la 3e section du Chasse. Seder Nashim. On a commencé avec Yebamot, Ketubot, Nedarim, Nazir, Sota, Gittin, Kiddushin. Quoi, tu mets Gittin avant Kiddushin? Mais d'abord Kiddushin, ensuite Gittin. Pourquoi on a commencé avec Gittin? Parce que Gittin, ça vient après Sota. On a dit tout à l'heure que divorcer, c'est pas du jeu. On ne s'amuse pas à divorcer. On essaye à tout prix de rétablir la paix dans le foyer. C'est lorsqu'on n'a pas le choix qu'il y a divorce. Eh bien, quelle est la principale raison d'un divorce? Comme on a dit, c'est écrit dans la Torah. Donc Sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, ou bien on a une preuve qu'elle a trompé son mari, alors ça c'est une raison valable pour divorcer. Soit parce qu'il n'a plus le droit de rester avec elle si on a la preuve tranchante qu'elle a trompé, soit parce que lui ne veut plus rester avec elle parce que son cœur n'adhère plus, même s'il n'est pas sûr qu'elle a trompé. Mais le simple fait que plane sur elle le doute, déjà pour lui, il ne se sent pas à l'aise. Ça peut être une raison pour laquelle il a décidé de divorcer. Alors en effet, ça ce sont des motifs qui sont tout à fait acceptables pour divorcer. Voilà pourquoi, après Masechet Sota, on a parlé de Masechet Gittin, car en effet, dans le cas de Sota, le get est justifié. Et après, quand on parle de Gittin, pourquoi on a besoin d'un get? Parce qu'il y a Masechet Kiddushin qui vient après. Parce que quand on dit Areat Mekudeshet li, eh bien, elle n'a plus le droit d'aller avec quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il y ait un get, si jamais il y a eu un problème. Voilà, donc c'était pour vous mettre au parfum toutes les introductions, Baruch Hashem. Et maintenant, nous allons donc faire une petite introduction par rapport à cette Mishnah. Hamevi get mimedinat hayam, celui qui apporte un get d'un pays d'outre-mer vers Eretz Israël. Pour comprendre le sujet, il faut déjà savoir premièrement que, bien que la Torah ait dit que le get, le divorce, est opéré par la transmission du get du mari à son épouse, mais en réalité, la Gemara dans Kiddushin Daf Mem Aleph nous enseigne que le mari n'est pas obligé de transmettre lui-même le get à sa femme. Il peut le faire par Shaliach. Il peut mandater quelqu'un, le déléguer, pour lui apporter le get. Et lorsque le Shaliach donnera le get à la femme, c'est comme si c'était le mari lui-même qui l'avait fait. Et comment ça s'appelle en hébreu? Shlucho shel adam kemoto. Le Shaliach de l'homme, c'est comme l'homme lui-même. Ça s'appelle Shaliach Holacha. C'est son prolongement. Rabotai, maintenant, écoutez bien, il y a un deuxième Shaliach qui s'appelle Shaliach Kabbalah. Ça veut dire quoi, Shaliach Kabbalah? Ce n'est pas le délégué de l'homme, le mari, c'est le délégué de la femme. La femme envoie quelqu'un
pour recevoir le guet du mari. Donc le mari, à qui il va donner le guet? Au shaliach de la femme. Quelle est la différence entre shaliach holacha du mari ou shaliach kabbalah de la femme? La différence est la suivante. Lorsqu'il s'agit du shaliach de la femme, eh bien, dès que le mari donne le guet au shaliach, la femme est divorcée immédiatement, même si elle n'a jamais reçu le guet en main propre. Car désormais, dès qu'elle a délégué, elle a mandaté pour recevoir le guet, donc le shaliach de la femme, c'est comme la femme elle-même. Il lui donne le guet au shaliach, c'est comme si c'est elle qui l'a reçu. Il est son prolongement à elle, shaliach kabbalah, pour être mekabel le guet. Et elle est divorcée immédiatement. Mais shaliach holacha, lorsque le mari donne le guet au shaliach, elle n'est pas encore divorcée. Il faut que le shaliach aille lui remettre à cette femme en main propre le guet. En attendant, le mari peut même annuler la shlichut. Il peut prendre 2 témoins et dire « Je suis mevatel la shlichut ». J'annule ce mandat. Et par conséquent, même si le shaliach va donner le guet à la femme, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus le prolongement de sa main. Il a annulé la shlichut. C'est juste pour comprendre tout à l'heure un petit mot dans Rashi. C'est pour ça que je vous donne cette petite introduction. Encore une petite introduction, c'est la notion de l'ishma. Lors de la rédaction du guet, le sofer, quand il écrit le guet, il faut qu'il écrive pour ce mari et pour cette femme. Pour cet homme et pour cette femme. Si par exemple lui s'appelle Shimon ben Yosef et elle s'appelle Tzipora bat Dina, et comme par hasard, il y avait un autre couple dans la ville qui portait les mêmes noms, et finalement le premier couple pour lequel le sofer avait écrit ce guet, ils ont fait la paix, ils n'ont pas divorcé. Le sofer, il a gardé dans son tiroir ce guet. Et voilà que le deuxième couple arrive pour divorcer. Ils disent au sofer, vous écrivez-nous un guet. Il dit, comment tu t'appelles? Shimon ben Yosef. Et toi? Tzipora Badina. Oh, extraordinaire, j'ai économisé 2 heures d'écriture. Et il sort de son tiroir le guet. Est-ce qu'il est cachère? Non. Il n'est pas cachère. Car il n'a pas été écrit l'ishma. Et d'où on apprend le digne de l'ishma? Comme il est écrit, Vekatav la sefer keritut venatan beyada. Pourquoi la Torah écrit Vekatav la? On aurait pu écrire Vekatav venatan beyada. Il va écrire et lui mettre dans la main. Pourquoi Vekatav la? Là, à elle, l'ishma, pour cette femme personnellement. Ok, maintenant les amis, vous avez, bon Hachem, tout le décor. Maintenant on peut commencer la lecture. La Mishnah va nous parler d'un shaliach, un mari qui a nommé un homme shaliach pour apporter le guet à son épouse. Hamevi guet mimdinat hayam. Un shaliach qui apporte un guet d'un mari qui se trouve dans Medinat Hayam, outre-mer. Où est-ce qu'il a apporté le guet? En Eretz Israël. Et pourquoi ça s'appelle Medinat Hayam? Car la mer Méditerranée, c'est la limite, c'est la frontière d'Eretz Israël du côté ouest. Après ça, il y a l'est, le nord et le sud. Mais du côté ouest, Ma'arav, là-bas se trouve la mer Méditerranée, qui est la frontière d'Eretz Israël. C'est le Ma'arav d'Eretz Israël. Quand on dit outre-mer, Medinat Hayam, Rashi nous dit, regardez, Hamevi get mi Medinat Hayam, Kol Chutza la'aretz, Karele Medinat Hayam, Bar mi Bavel. Toute la diaspora, elle est qualifiée de Medinat Hayam, de pays d'outre-mer. Le Ran, Rabbeinu Nissim, explique ce que veut dire Rashi. C'est que nous allons voir tout de suite qu'il y a des villes qui sont limitrophes d'Eretz Israël. Les villes qui sont frontalières, limitrophes d'Eretz Israël, qui sont réellement Chutza la'aretz, mais mitoyens d'Eretz Israël. Quel est le statut de ces villes de Chutza la'aretz qui sont limitrophes d'Eretz Israël?
est-ce qu'elles ont le même statut qu'Eretz Israël ou bien elles ont le statut de Chutz La'aretz? Hein? Alors on va voir ici une grande mahloket. On va voir 3 shittot. Shita de Chachamim, de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer. Chachamim vont dire, je vais commencer par celui qui est le plus strict et après le plus tolérant. Le plus strict, c'est Rabbi Eliezer. Ensuite, moins strict, c'est Rabban Gamliel. Et encore moins strict, c'est Chachamim. Quelle est l'exigence de Rabbi Eliezer? C'est qu'il va dire que cette halakha que nous enseigne la Mishnah, laquelle? Lorsqu'un shaliach apporte le guet du mari qui envoie à sa femme, le mari se trouve en Chutz La'aretz, la femme se trouve en Eretz Israël. Le shaliach, lorsqu'il apporte le guet pour le donner à la femme, eh bien, il doit dire 4 mots. Befanai nichtav, ou Befanai nechtam. Devant moi, le guet a été écrit, et c'est devant moi qu'il a été signé. Befanai nichtav, ou Befanai nechtam. Et pourquoi est-ce que c'est important de le dire? On va voir dans la Gemara qu'on a 2 shittot, Rabba et Rava. Rabba avec He et Rava avec Aleph. Rabba va dire Mishum she'enam beki'in lishma. Rava va dire Mipene she'en hashayarot metsuyot. Rabba dit les pays de Chutz La'aretz n'avaient pas de yeshivot, n'avaient pas de bet midrash, il n'y avait pas de daf hayomi. Et par conséquent, les gens étaient ignorants. Donc lorsqu'ils écrivaient un guet, ils auraient pu l'écrire, mais pas l'ishma. Et en fait, c'est pas seulement de l'ignorance. Tosfot nous disent que c'était même carrément de sciemment. Ils écrivaient le guet, même pas l'ishma. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sofer aurait pu sortir de son tiroir un guet déjà écrit pour un premier couple, et il va l'utiliser pour un autre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils disent, la Torah elle a écrit Vekatav la Sefer Keritut, qui dit que le mot là, ça veut dire l'ishma. Ils remettaient en cause la notion de l'ishma. L'obeki'in l'ishma, soit par ignorance, soit hasve shalom, même carrément, sciemment, ils ne tenaient pas compte de cette exigence de l'ishma. C'est la raison pour laquelle, en Eretz Israël, on disait, le guet de Chutz La'aretz n'est pas kasher si le shaliach n'a pas témoigné que devant lui, on a écrit le guet, Befanai nirtam, Befanai nechtam, et le Beddin vont dire, on a écrit le guet devant toi, on a signé devant toi, est-ce que tu as vu que ça a été fait l'ishma? Il va répondre oui ou non, et c'est comme ça qu'on va valider ou invalider le guet. Mais en tout cas, il fallait que le shaliach dise, j'étais témoin de l'écriture et de la signature, pour que le Beddin lui demande, est-ce que c'était fait l'ishma? Donc c'est par rapport à l'exigence de l'ishma. Est-ce que les villes voisines d'Eretz Israël, est-ce qu'on connaissait la notion de l'ishma? Eh bien, si en Eretz Israël on a des yeshivot, il y a des bnei Torah, les villes qui sont mitoyennes d'Eretz Israël, aussi, il y a des rabbanim qui faisaient l'aller-retour, qui allaient donner des shiurim aux juifs qui habitaient dans les villes qui se trouvaient limitrophes d'Eretz Israël. Forcément, on faisait venir des rabbanim pour donner des shiurim. Donc c'est, ou bien l'inverse, ils allaient souvent en Eretz Israël, ils apprenaient la Torah. Donc dans ces villes-là, on n'a pas besoin, les gens qui venaient de ces villes-là n'avaient pas besoin de dire Befanai nirtam, Befanai nechtam. Comme en Eretz Israël d'ailleurs, d'une ville à l'autre en Eretz Israël, on n'a pas besoin de dire Befanai nirtam, Befanai nechtam, parce que c'est sûr que ça a été écrit l'ishma, en bonne et due forme, dans les règles de l'art. Alors on n'a pas besoin d'un témoignage que ça a été bien écrit, puisque c'est sûr qui connaissent la halakha en Eretz Israël. Et pas seulement en Eretz Israël, même les villes de diaspora qui sont mitoyennes, qui sont limitrophes d'Eretz Israël. Donc ces gens là-bas aussi étaient connaisseurs en la matière de halakha.
Et donc, il savait que le get, comment il doit être écrit. On n'avait pas besoin d'une attestation du shaliach. Quand le shaliach venait avec un get de ces villes limitrophes d'Eretz Israël, pas besoin d'attester qu'il était bien écrit. C'est sûr qu'il est bien écrit Lishma. Ça c'est Rabba avec Ehe. Mais Rava avec Aleph. Rava avec Aleph. Lui, il dit que c'est pour une autre raison. Pourquoi le shaliach doit dire Befanai Nirtav, Befanai Nehtam? C'est parce que nous craignons qu'un jour, le mari vienne remettre en cause le guet. Il va dire, ma femme, elle s'est remariée, elle a été avec un autre homme, mais elle c'est ma femme. Comment elle a été avec un autre homme? Elle a eu des enfants mamzerim, mais c'est ma femme. Alors les gens lui disent, mais toi, tu lui as envoyé le guet avec ce shaliach. Moi, j'ai envoyé un guet, mais c'est du faux et usage de faux. C'est que de la fraude. Qui est-ce qui a falsifié ce guet-là? Moi, je n'ai jamais écrit de guet, je n'ai jamais fait signer, je n'ai jamais envoyé de guet. Tout ça, c'est du faux. C'est du vrai faux. Alors maintenant, il est en train de faire en sorte que sa femme, il est en train de la mettre en tort à sa femme, il la met en tort à elle, et tous les enfants qu'elle a eus avec le deuxième mari, eh bien, ils vont dire Mamzerim. Hachamim ont dit il faut fermer la porte devant un mari qui est mal intentionné. Un mari qui est un truand, un rusé. Il lui a envoyé le guet, et bien, il a répudié. Mais comme il veut se venger d'elle, parce que certainement qu'ils ont dû avoir des tensions, alors maintenant il vient, il va la salir, lui ternir son image et essayer de la piéger dans cette calomnie. C'est pour cela que Hachamim ont été prévoyants. Et ils ont dit, monsieur, si tu es shaliach de ce mari, on veut la certitude que c'est lui qui l'a fait écrire et c'est lui qui l'a fait signer. Alors dis Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam. Témoigne, si vraiment toi tu étais présent au moment où il a été écrit par le sofer sur la demande du mari, et aussi il a été signé sur la demande du mari. Comme ça, on a sécurisé le guet. Il est validé, ensuite le mari ne peut plus l'invalider, le remettre en cause. C'est comme ça que Hachamim ont institué qu'un, comment on appelle ça, un shaliach qui vient Mimedinat Hayam, de diaspora, eh bien, il faut qu'il témoigne et qu'il atteste que ce guet a été écrit en bonne et due forme dans les règles de l'art. Question, pourquoi seulement lorsque c'est Michutz la'aretz Medinat Hayam, pourquoi pas en Eretz Israël, alors d'une ville à l'autre aussi? La réponse, Hayu hashayarot metzuyot. Qu'est-ce que ça veut dire shayarot metzuyot? Les caravanes étaient fréquentes, c'est-à-dire les voyages d'une ville à l'autre, comme ici en Eretz Israël, on voyage régulièrement. Il n'y a pas de problème, on est en Israël. Mais lorsque tu veux venir d'un autre pays, alors c'est plus difficile. Pas seulement plus difficile, c'est que ce qui faisait que les gens se déplaçaient régulièrement, tous les lundis et les jeudis, eh bien c'est pour aller au Beddin, car Ezra Sofer a été métaken, qu'il y ait un Beddin qui ouvre ses portes, le tribunal ouvrait ses portes, il siégeait tous les lundis et jeudis pour que les gens qui avaient des conflits, des litiges, puissent se faire juger au tribunal. Donc les gens voyageaient pour aller se faire juger. Ça, c'était en Eretz Israël. Mais de Chutz la'aretz, ils ne venaient pas en Eretz Israël. Il n'y avait pas de Shayarot Metzuyot. Il n'y avait pas souvent de caravanes. Lorsqu'on est en Eretz Israël et que Shayarot Metzuyot, on n'a pas peur du mari qui risque de venir invalider le guet, prétendant qu'il a été falsifié. Car s'il a prétendu une chose pareille, on va tout de suite dire, attends, Moraï et Rabotai, il y a ici 2 témoins, est-ce que vous pouvez venir pour attester votre signature? Et ils vont venir. Ou bien, même si eux ne vont pas venir, il y a beaucoup de gens qui viennent de leur ville et qui connaissent la signature de ces 2 témoins, ils vont dire, on connaît, on est Me'acher ou Mekayem, on va faire le Kiyum Ashtar, on va valider la signature des Edim grâce à des personnes qui connaissent la signature des Edim. C'est là où il y a Shayarot Metzuyot. Quand il y a en effet une circulation et des transports d'un endroit à l'autre
qui est régulière. Par contre, de Hutzla Haaretz, c'était irrégulier. Donc, si jamais le mari vient remettre en cause le guet, on n'a rien contre lui. On n'a aucun moyen de pouvoir démontrer que c'était un bon guet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de cette ville de diaspora. Alors, Moraï Rabotai, selon ces deux explications, on a compris pourquoi les villes limitrophes d'Eretz Israël n'ont pas ce problème. Ni le problème de la connaissance, ni le problème de la communication. C'est-à-dire, au niveau de l'écriture du guet, est-ce que ça a été fait l'ishma, l'Eshem ha'ish, l'Eshem ha'isha, c'est sûr qu'ils connaissent la halakha, puisque ce sont des villes proches d'Israël, où ils étudient la Torah, puisqu'ils viennent écouter des cours en Israël, où il y a des rabbanim d'Israël qui vont leur donner des cours, et ainsi de suite, ce qui fait qu'ils connaissent la halakha d'une part, et d'autre part, ils venaient au Beddin. Quand ils avaient des litiges dans ces villes-là, ils venaient au Beddin d'Eretz Israël. Donc, Shayarot Metsuyot, il y avait la circulation fréquente et régulière. Donc, il n'y a pas de souci par rapport au risque que le mari vienne remettre en cause la validité de ce guet en disant qu'il est falsifié, qu'il est faux et usage de faux. On aura la preuve qu'il est valide. Maintenant, Rashi nous dit, regardez, Kol Hutzla Haaretz Karela Medinatayam. Toute la diaspora s'appelle Medinatayam. C'est bizarre, car la mer Méditerranée, elle est que à l'ouest. Alors, comment tu appelles Medinatayam tout Hutzla Haaretz? Mais tout ce qui est au nord, au sud et à l'est d'Eretz Israël, tu ne peux pas l'appeler Medinatayam. Le Ran, Rabbeinu Nissim, nous explique que justement, c'est exactement cela ce que Rashi veut nous dire. Que quelles sont les villes concernées par cette halakha? Que quelqu'un qui vient en tant que shaliach avec un guet en Eretz Israël, il doit dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam. C'est seulement les villes lointaines, comme les villes qui sont outre-mer. Également, les villes du nord et du sud et de l'est, où il n'y a pas la mer, eh bien ces villes-là qui sont proches, elles sont proches d'Eretz Israël, elles sont limitrophes, frontalières. Pas besoin de dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam. C'est seulement les villes lointaines du sud et les villes lointaines du nord et lointaines à l'est qui ressemblent aux villes lointaines de Medinatayam, comme à l'ouest. Il y a la mer, donc il n'y a pas de ville qui est limitrophe d'Eretz Israël. Donc toutes les villes qui sont Medinatayam outre-mer, elles sont forcément lointaines. Là-bas, quelqu'un qui me ramènerait un guet de là-bas, alors en effet, lui devra dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam. Parce que c'est, comme on a dit, des villes lointaines. Il y a un problème de connaissance, d'ignorance du din de l'Ishma. Il y a un problème de circulation. Il n'y a pas tout le temps des caravanes de transport, puisque il faut traverser la mer, donc c'est pas tous les jours que ça se fait. Eh bien, pareillement, du côté nord, sud, est, c'est seulement les villes lointaines, pas la première ville qui est limitrophe. Car cette ville-là, elle est comme Eretz Israël. Et c'est ça le sens de ce que veut dire Rashi. Une seconde. Après, il nous dit Rashi, Chutz mi Babel, à l'exception de la Babylonie. Pourquoi la Babylonie? Elle est celui qui amène un guet d'un mari qui se trouve en Babylonie pour donner à sa femme qui se trouve en Israël. Pas besoin de dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam, car ces deux problèmes n'existent pas. Lesquels deux problèmes? Premièrement, il y avait des yeshivot, Talmud Bavli. On a des yeshivot là-bas, donc ils connaissent la halakha de l'Ishma. Et deuxièmement, il y avait une connexion permanente, une circulation permanente entre la Babylonie et Eretz Israël. Donc le mari ne peut pas dire que ce guet a été falsifié. On aura toujours des édim qui vont venir pour démontrer le contraire, donc il aura peur de dire n'importe quoi. Alors à Botaï, ça c'est la première halakha enseignée par Tanakama, c'est-à-dire Hachamim. Regardez ce qui est écrit. Ameviget mi medinatayam, tsarir shiyomar befanai nirtav fanai nirtav. Rabban Gamliel Omer, afamevi minarekem ou minaheger. Rabban Gamliel est plus strict, et il dit, pas seulement celui qui apporte un guet de Medinatayam, mais même celui qui apporte un guet des villes limitrophes et mitoyennes d'Eretz Israël, comme Rekem, comme Heger et
Rashi nous dit, c'est quoi ces villes-là, Rekem, Heger? Il nous dit, c'est les villes de Kadesh et Bared. Ce qu'on retrouve chez Avraham Avinu. Vayeshev ben Kadesh ou ben Bared. Eh bien, à l'époque de la Mishnah, ça portait d'autres noms. Kadesh et Bared, ce sont des noms bibliques, mais les noms talmudiques, c'est Rekem et Heger. Et ça, c'est des villes qui étaient limitrophes d'Eretz Israël. C'est vrai que ça s'appelle Chutz La'aretz, mais pour Hachamim qu'on a lu précédemment, étant donné que c'est frontalier, limitrophe d'Eretz Israël, pas besoin de dire Fanay Nirtam, Fanay Nertam. En ce sens, Rabban Gamliel est plus strict. Il dit, après tout, c'est Chutz La'aretz. Et puisque c'est Chutz La'aretz, on ne distingue pas. Quand Hachamim ont institué cette obligation de dire Befanay Nirtam, Befanay Nertam, lorsqu'un shaliach apporte un guet de Chutz La'aretz en Eretz Israël, il doit dire ces 4 mots. Devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. Cette institution, elle est générale. Et on n'établit pas de distinguo entre cette ville et cette ville. C'est une ville de Chutz La'aretz. Eh bien, point final, il faut dire Befanay Nirtam, Fanay Nertam. Parce que si tu vas commencer à me dire, ah, cette ville, elle est proche d'Eretz Israël, alors c'est bien, celle-là, elle est lointaine. Mais les gens, après, ils vont plus rien comprendre. Il vaut mieux donner une règle générale, comme ça, dans la tête des gens, psychologiquement, ils savent. Le guet, il vient de Chutz La'aretz. Il faut dire Befanay Nirtam, Fanay Nertam. Il vient d'Eretz Israël, d'une ville à l'autre, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Rabban Gamliel. Maintenant, Rabbi Eliezer est encore plus strict que Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer Omer a filo mikfar ludim le lod. C'est quoi kfar ludim et c'est quoi lod? Eh bien, la ville de Lod, elle était dans une forme concave. C'est-à-dire qu'il y avait un village de Chutz La'aretz à l'intérieur de la cavité de la ville de Lod. Lod, elle faisait comme un U. Et on avait un kfar de Chutz La'aretz. Lod, c'est d'Eretz Israël, la ville de Lod. D'ailleurs, Rabbi Eliezer, c'est lui qui a pris la parole par rapport à Lod. Il était rave de la ville de Lod. Comme il est écrit dans le Midrash. Alecha ha Rabbi Eliezer le Lod. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Que même si on est dans la ville de Lod, et on a quelqu'un qui vient de Kfar Ludim. Kfar Ludim, c'était Chutz La'aretz. Et quelqu'un qui vient de Kfar Ludim, il vient à Lod avec un guet. Il doit dire Befanay Nirtam, Fanay Nertam. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les paroles de Rabbi Eliezer qu'on n'a pas vu dans Rabban Gamliel? Eh bien, écoutez bien. Rabban Gamliel, il parle de 2 villes voisines. Ça, c'est Eretz Israël, ça, c'est Chutz La'aretz. Il te dit, bien qu'elle soit limitrophe, il faut que celui qui amène de Chutz La'aretz en Eretz Israël, qui dise Fanay Nirtam, Fanay Nertam. Mais lorsque c'est concave, comme ça, c'est-à-dire, vous avez Lod, ça c'est Lod, d'accord? Et à l'intérieur se trouve Kfar Ludim. Ça s'appelle Mouvlar. Ça veut dire quoi, Mouvlar? Absorbé. C'est englouti, c'est à l'intérieur. Ça veut dire que c'est inclus dans la frontière de Lod. C'est-à-dire que ici, on a une extrémité de la ville de Lod. Là, on continue Lod. On a ici l'autre extrémité. Et le Kfar Ludim, il est à l'intérieur. Rabbi Eliezer te dit, même si tu viens de là, du Kfar Ludim à Lod, ça c'est Chutz La'aretz, et ça c'est Eretz Israël, le shaliach, qu'est-ce qu'il doit dire? Befanay Nirtam ou Befanay Nertam. Ça, c'est le hidouche de Rabbi Eliezer. Je récapitule. On a ici 3 shittot. Hachamim, qui sont plus tolérants. Rabban Gamliel, qui est moyennement tolérant. Et Rabbi Eliezer, qui est extrêmement strict. Pour Rabbi Eliezer, peu importe d'où tu amènes le guet de Chutz La'aretz, pas seulement de Medinat Hayam, des villes lointaines, pas seulement de Rekem et Heger, qui sont des villes voisines d'Eretz Israël, limitrophes, mais même du Kfar Ludim. De Kfar Ludim à Lod, d'ailleurs, pourquoi il s'appelait Kfar Ludim? Vous savez pourquoi il s'appelle le village des Ludim? Parce que très souvent, les gens de Lod allaient dans ce village de Chutz La'aretz pour faire des achats, pour faire des courses. Ça coûtait moins cher là-bas, certainement. Et donc,
qu'est-ce qu'ils allaient, donc ils revenaient. C'est pour ça que ça s'appelle le Kfar Loudim, le village où les Loudim allaient fréquemment. Mais c'était un village de Chutz Laaretz. Rabbi Eliezer dit, même si tu me ramènes de là-bas un guet, tu dois dire Befanai Nechtam, Fanai Nechtam quand tu l'amènes en Eretz Israël. Car Hachamim ont généralisé l'institution. Et on ne va pas établir un distinguo entre cette ville de Chutz Laaretz ou cette ville de Chutz Laaretz. Alors que Rabban Gamliel a dit non, faut pas exagérer. Ok, pour une ville qui est à l'extérieur d'Israël, qui est limitrophe, on a exigé Befanai Nechtam, Fanai Nechtam, mais pas quand c'est à l'intérieur même de la frontière d'Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est Chutz Laaretz, mais c'est englouti. C'est dans la partie concave de la ville. Et donc, si c'est dans la partie concave de la ville, alors on peut considérer que c'est mamash comme Eretz Israël, parce que si tu traces une ligne droite d'une extrémité à l'autre de l'Od, eh bien le Kfar Loudim, il est intégré dedans. Alors, il ne faut pas exagérer. Mais Rabbi Eliezer, il dit non, il n'y a aucune différence. Afilo mikfar Loudim, les Lod, tsarir shiomar, befanai nirtav ou befanai nechtam. Maintenant, on va voir que Hachamim disent quelque chose a priori, comme Tanakama, et on ne comprend pas quel est le chidouche. La Hachamim omrim, eno tsarir shiomar befanai nirtav, befanai nechtam, et la hamevi mimedinatayam, ve'amolir. Donc, maintenant, Hachamim, il répète ce qu'a dit Tanakama. C'est-à-dire, c'est seulement les villes lointaines qui ressemblent à Medinat Hayam, les pays d'outre-mer, sont forcément loin d'Eretz Israël, parce qu'il y a toute la mer qui sépare. Eh bien, la même chose, ce n'est que des villes lointaines, pas Rekem, Heger, qui sont limitrophes d'Eretz Israël. Ve'hamolir. C'est quoi Hamolir? Hamolir, c'est même dans le sens inverse, c'est-à-dire d'Israël en Chutz Laaretz. Pas seulement de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Alors, d'après celui qui dit que c'est un problème de circulation, on comprend aisément, on comprend facilement, il n'y a pas de différence dans quel sens le guet est arrivé. Si c'est de Chutz Laaretz vers Eretz Israël, ou l'inverse, le mari était en Israël et la femme en Chutz Laaretz, eh bien ça s'appelle molir. Bien pareil, pourquoi est-ce qu'il faut dire Befanai Nirtav, Fanai Nechtam? C'est parce que quoi? Il n'y a pas de Shayarot Metsuyot, il n'y a pas de circulation fréquente. Eh bien c'est vrai que s'il n'y a pas de circulation fréquente, ça va dans les deux sens. Ni dans la direction Chutz Laaretz Israël, ni Israël Chutz Laaretz. Donc c'est sûr qu'il faut dire Fanai Nirtav, Fanai Nechtam. C'est ça ce qu'il est venu rajouter. C'est ce qu'ont venu rajouter Chachamim par rapport à Tanakama. Mais d'après celui qui dit que c'est un problème de l'Ishma, on ne comprend pas. Encore, quand tu rapportes un guet d'Eretz Israël, de Chutz Laaretz vers Israël, tu dis là-bas c'est des ignorants, ici c'est des savants, je comprends. Mais quand tu prends un guet de chez les savants vers les ignorants, pourquoi tu as besoin de Fanai Nirtav, Fanai Nechtam, si c'est un problème de l'Ishma? On verra plus tard. Je laisse ça entre parenthèses. La fin de la Mishnah. Ve'amevi mimdina limdina bimdina tayam tsarir sheyomar befanai nirtav, fanai nechtam. Également, lorsque il y a un shaliach qui apporte un guet d'un pays à l'autre, ou d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, en Chutz Laaretz, il doit dire befanai nirtav ou Fanai Nechtam, pour les deux raisons qu'on a évoquées, soit pour un problème de l'Ishma, soit pour un problème du risque que le mari vienne un jour prétendre que ce guet était falsifié. Donc voilà pourquoi il faut sécuriser la femme grâce à ce témoignage du chaliar qui va dire Befanai Nechtam, Fanai Nechtam. Rashbag Omer afilu mehegmonia lehegmonia. Rashbag va dire même d'une autorité à l'autre. C'est-à-dire, dans une ville où il y avait deux gouverneurs. Hegmon c'est un gouverneur. Hegmonia, c'est un gouvernement. C'est-à-dire, nous avons, imaginez-vous, deux villes où il y a deux gouverneurs. Celui-là, on va dire en quelque sorte, sont deux gouverneurs qui ont des tensions entre eux. C'est-à-dire, ils ne s'arrangent pas. Et comme ils ne s'arrangent pas, il n'y a pas de circulation, ils interdisent aux habitants d'ici, les gens de là-bas, ils ne peuvent pas rentrer chez nous.
Les gens de chez nous, ils ne peuvent pas rentrer chez l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de Shayarot Metsuyot. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de caravane. C'est la raison pour laquelle il faut dire Fanaï Nirta, Fanaï Nirta. Même si on est dans la même ville et on a deux maires, le maire du 20e arrondissement, le maire du 19e arrondissement, et ils sont en bis-bis, comme on dit. Et voilà qu'ils interdisent les uns aux autres, eh bien, comme il n'y a pas de circulation, un chaliar qui vient de là-bas à ici, il doit dire Fanaï Nirta, Fanaï Nirta, pour pas qu'un jour, le mari, si jamais il vient remettre en cause le guet et qu'on se retrouve coincé parce qu'on n'a pas de gens qui viennent de là-bas, alors il vaut mieux se sécuriser. Rabbi Yehuda Omer, Merekem le Mizrach, Verekem ke Mizrach, Me Ashkelon le Darom, Ve Ashkelon ke Darom, Me Akko le Tzafon, Ve Akko ke Tzafon. Rabbi Yehuda, il pense comme Rabban Gamliel, c'est-à-dire, il nous a donné exactement les villes limitrophes d'Eretz Israël, au nord, au sud et à l'est. Quelle est la ville qui se trouve à l'est? Rabotai, donnez-moi la ville qui se trouve à l'est, limitrophe d'Eretz Israël. Rekem. Et il dit, mais Rekem, les Mizrach, depuis Rekem jusqu'à la fin du monde, jusqu'au bout du monde, à l'est, eh bien, il faut dire Fanaï Nirta, Fanaï Nirta. Mais pas seulement depuis Rekem et Rekem exclu. Rekem inclus. Rekem, c'est inclus dans Chutz La'aretz. Celui qui apporte un guet de Rekem en Eretz Israël, il doit dire Fanaï Nirta, Fanaï Nirta, comme l'avait déjà dit Rabban Gamliel. Mais Ashkelon le Darom, ve Ashkelon ke Darom. Également, si on est dans le sud, eh bien, Ashkelon, et jusqu'au bout du monde, celui qui apporte un guet de Ashkelon, ou encore plus loin que Ashkelon a plus forte raison, il vient en Eretz Israël, il doit dire Fanaï Nirta, Fanaï Nirta. Ou bien, dans 2 secondes, je vais poser votre question. Mais Akol et Tzafon, ve Akko ke Tzafon. Quelqu'un qui apporte un guet de Akko, il doit dire Fanaï Nirta, Fanaï Nirta. Parce que Mirakol et Tzafon, depuis Akko jusqu'au bout du monde dans le nord, eh bien, il doit dire Fanaï Nirta, Fanaï Nirta. Et même Akko, la ville de Akko elle-même, elle est considérée comme Chutz La'aretz. Alors, je sais que vous avez envie de sursauter. Ashkelon, Chutz La'aretz. Akko, Chutz La'aretz, franchement. Alors, Tosfot, les amis, regardez Tosfot. Il y a écrit Ashkelon, regardez en bas, Tosfot. Ve Ashkelon Kedarom. Hiksha Rabbeinu Tam. Tosfot nous cite la question de Rabbeinu Tam. De Ashkelon Meretz Israël. Comment tu peux dire que Ashkelon c'est Chutz La'aretz, mais Ashkelon c'est d'Eretz Israël? Dirti Yoshua, comme il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 13, Zot ha'aretz hanish'eret, ha'ashdodi ve'ashkeloni. Uktiv, hipila Israël et Nahala, kasher tziviticha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ve'harkach l'ardua. C'est écrit clairement que ça fait partie d'Eretz Israël. Ça a été partagé entre les tribus d'Israël, ça a été donné aux tribus d'Israël. Il code Yehuda et Azav et Ashkelon et Gevula. Le Shevet Yehuda a conquis Ashkelon et ses frontières et ses banlieues. Alors c'est quoi cette histoire? La réponse de Rabbeinu Tam est lumineuse. Regardez la beauté de la réponse. Omer Rabbeinu Tam, De'ole Bavel lo kavshua. Extraordinaire. Il y a une différence entre Yehoshua bin Nun, qui a conduit la première Aliyah, et la deuxième Aliyah, qui a été dirigée par Ezra HaSofer. Lorsqu'Israël est parti en galoute, en exil, qu'on appelle Galout Bavel par Nabucodonosor, ils y ont passé 70 ans. Quand ils sont revenus avec Ezra HaSofer, ils n'ont pas pu conquérir toutes les villes. Alors, ce qui a été reconquis, c'est de cela qu'il s'agit. Ashkelon n'a pas été reconquise. Akko non plus. Voilà pourquoi, à l'époque d'Amishna, ça s'appelle Chutz La'aretz. Tosfot nous donne une deuxième réponse. Au milieu de Tosfot, il est écrit Ve'amari d'afilo batzat shel Eretz Israël tzarich lomar Fanaï Nirtav lefi shehu besof hagvul verachok me'ikar yishuv Eretz Israël umuflag min ha'yeshivot batedinin vechen yesh letaretz gabe Ashkelon vegabe Rekem veheger. Ri, donc avant ça c'était Rabbeinu Tam, maintenant c'est Ri. C'est qui Ri?
Rabbeinu Yitzhak, un petit-fils de Rashi également. On a Rabbeinu Tam qui était petit-fils de Rashi, fils de Rabbi Meir, gendre de Rashi, comme le Rashba. Rabbeinu Tam était le petit frère du Rashba, Rabbi Shmuel bar Meir. En tout cas, le Ri va nous dire qu'en réalité, même en Eretz Israël, les villes qui étaient frontalières de Chutz La'aretz, elles étaient excentrées. Elles n'étaient pas proches du Yishuv. Il n'y avait pas beaucoup de Torah là-bas. Et comme il n'y avait pas beaucoup de Torah, même les gens ne venaient pas forcément au tribunal pour se faire juger, parce qu'ils ne comprenaient pas l'importance du din Torah. Donc on avait deux problèmes. Un guet qui provenait de ces villes lointaines, même si elles font partie d'Eretz Israël, le shaliach qui apportait un guet de là-bas, il devait dire alors là, on comprend mieux. Et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, en fait, il rejoint Rabban Gamliel, mais pourquoi? Parce qu'il dit c'était des villes dans lesquelles il n'y avait pas de Torah. Et donc, il ne connaissait pas la halakha de l'Ishma. Deuxièmement, il n'y avait pas beaucoup de circulation entre Eretz Israël et là-bas. Voilà pourquoi celui qui apporte un guet de là-bas, de Rekem, de Ashkelon, de Akko, et comme il dit, c'est parce que c'était des endroits qui étaient excentrés, donc puisqu'il n'y avait pas de Torah, ils ne connaissaient pas la notion de l'Ishma, et il n'y avait pas beaucoup de communication, de circulation, et c'est ce qui fait qu'il fallait dire Fananirta, Fananirta. On va terminer la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Akko ke'eretz Israël et Gitin. Rabbi Meir dit que Akko, même si c'était de Chutz La'aretz à l'époque de Ezra, Sofer, mais par rapport au Gitin, étant donné qu'il y avait là-bas du Limud HaTorah, il y avait de la circulation, eh bien pour la notion du get, c'est considéré comme Eretz Israël, pas besoin de dire Befanai Nirtav, Befanai Nirtav. D'ailleurs, c'est la fin de la Mishnah, Hamevi get be'eretz Israël, eno tzarir sheyomar Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Celui qui apporte un get d'une ville à l'autre en Israël, pas besoin d'attester en disant c'est devant moi que ça a été écrit et signé. Et si jamais le mari arrive en disant eh oh, c'est un faux guet, c'est un mensonge, je n'ai jamais divorcé, eh bien à ce moment-là on cherchera les Edim et ce sera facile de trouver des Edim pour attester et valider cette signature. Regardez le dernier rachis de la page s'il vous plaît. Si le mari prétend que ce guet est un faux guet, on va le valider par les signataires. C'est-à-dire que si les témoins signataires vont dire oui, c'est notre signature, si même d'autres personnes reconnaissent leur signature et disent oui, on sait que cette signature c'est celle de Réhouven et de Shimon, eh bien le guet est validé. Et s'il n'y a pas de mari qui vient remettre en cause, si le mari ne vient pas remettre en cause le guet, on dit mistama kasher, même sans que le shaliach dise befanai nirtav ou befanai nirtam, on dit que certainement il est kasher. Pourquoi? Premièrement, deabekin lishma. Premièrement, c'est que en Eretz Israël, il y a des yeshivot, il y a des batem midrashot, on étudie le daf hayomi et la halacha, donc on sait qu'il faut écrire le get lishma. Et également, il n'y a pas de problème, on n'a pas peur que le mari vienne remettre en cause le guet, parce que si jamais c'était le cas, Edim Metsuim Tamid les Kaimo Kedamrinan Bigmara Bate Dinim Kvoim. Comme il y avait des tribunaux installés dans toutes les métropoles, donc il y avait beaucoup de circulation, donc c'est sûr qu'à un moment donné, on trouvera les signataires, ou bien ceux au moins qui connaissent leur signature. Gemara. Maïtama. Pour quelle raison le shaliach qui apporte un guet de Chutz La'aretz doit attester que ce guet a été écrit et signé
devant lui. Quel est l'intérêt? Moi, je vous l'ai dit oralement, mais maintenant, nous allons lire ce que je vous ai dit. Amar Rabba. Rabba Amar. Rabba nous dit, les filles chez En Beki'in Lishma, parce que en Chutz La'aretz, ils ne connaissent pas la halacha de l'Ishma. Et comme on avait dit que d'après Tosfot, c'est pas qu'ils connaissent pas, simplement, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas cette halacha. Comme ça dit Tosfot. Mefaresh Rabbeinu Tam. De bilchot, bechol ilchot gitin beki'in. Et là, des drasha. De vekatav la lishma. Enanir itlahem ikar drasha. De en beki'in. Pirouche en chosheshin de drasha de lishma. C'est-à-dire, Rabbeinu Tam nous dit qu'on ne peut pas dire qu'en Chutz La'aretz, ils ne sont pas baki dans le sens simple du terme. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la halakha, ils sont des ignorants. Si tu me dis qu'ils sont des ignorants, alors il y a plein de halachot. Dans les halachot de Gittin, il y a plein de halachot. Alors tu vas me dire maintenant qu'il faut attester de la validité du get par rapport à toutes les halachot. On n'a pas exigé ça. Pourquoi juste par rapport au lishma? Donc c'est pas que c'est des ignorants, totalement ignorants. Simplement c'est que la halacha de l'ishma, il ignore parce qu'il n'accepte pas la dracha de Vekatavla pour dire que là, ça veut dire l'ishma. Eux, ils traduisent littéralement Vekatavla. Il lui donnera le get à la femme. Ils n'ont pas compris que le mot là, il est en plus pour nous dire l'ishma. Il faut que le sofer écrive au nom de ce mari et de cette femme. Puisque cette halakha, il ne l'accepte pas, voilà pourquoi, pour valider le get, il faut une attestation du shaliach. Rava, avec Aleph, Rava Amar les filles chez En Edim Metsuim le Kaimo. Pourquoi est-ce qu'il faut que le shaliach atteste de la validité de ce get? C'est parce que sinon, il n'y a pas de témoin facile. On ne pourra pas facilement accéder aux témoins. Imaginons que le mari va venir dire que c'est un get falsifié. Comment on va lui prouver le contraire? On va aller chercher les témoins, ils ne sont pas là et ils ne viennent pas ici régulièrement. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de leur ville pour attester de leur signature. Voilà pourquoi il faut sécuriser le get d'emblée. De facto, quand le shaliach apporte le get à la femme, il faut qu'il témoigne de l'écriture et signature. La Gemara demande, Maï Benayhu, quelle est la différence entre l'argument de Rava et l'argument de Rabba? C'est-à-dire, quelle différence y a-t-il si on dit que la raison pour laquelle la Mishnah exige une attestation de Befanai Nirtav ou Befanai Nertam, si on dit que c'est pour une raison de l'Ishma ou bien pour une raison de Edim Metsuim le Kaimo? Quelle est la différence? La Gemara nous donne plusieurs différences. Ika benayhu deatyuhu betre. Si par exemple, il y a eu deux témoins qui sont venus et qui ont apporté le get, oui. Eh bien, dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de dire Befanai Nirtam, Befanai Nertam, d'après Rava avec Aleph. Pourquoi? Parce que si on a besoin de contredire le mari qui veut remettre en cause la validité du get, eh bien, les deux témoins, ils sont là pour le contredire. Ils vont dire, nous, on a apporté le get, nous, on a vu qu'il a été signé par deux témoins, ne raconte pas d'histoire, nous sommes témoins. Eh bien, il ne pourra rien faire contre deux témoins. Mais si on dit que la problématique de Chutz La'aretz, c'est l'ignorance de l'Ishma, alors même s'ils sont deux shaliach, il faut qu'ils disent Fanai Nirtam et Nertam, parce que sinon, on peut se douter de la validité du get, puisque peut-être que le sofer ne l'a pas écrit l'Ishma. Deuxième différence, Inami Mimdina Lemdina Beret Israël. Imaginons par exemple, on est dans la Galilée, on est dans la Judée, et il y a un get qui vient de la Galilée à la Judée ou vice-versa. Est-ce qu'il faut dire Fanai Nirtam, Fanai Nertam? D'après celui qui dit que c'est un problème de l'Ishma, pas besoin. Pourquoi? En Galilée, on sait qu'il faut écrire l'Ishma. En Judée, on sait qu'il faut écrire l'Ishma. T'as pas besoin de le dire, il va sans dire. Mais si on dit que c'est un problème du mari qui risque, par ruse,
de venir intentionnellement remettre en cause la validité du guet en disant c'est du faux, usage de faux, on a falsifié des signatures, moi je n'ai jamais divorcé, je n'ai jamais envoyé de guet à ma femme parce qu'il veut la faire tomber dans un piège de mamzer, n'est-ce pas, en disant que ses enfants avec le deuxième mari ce sont des mamzerim, elle n'a jamais été divorcée. On lui dit monsieur, voilà, il y a 2 témoins qui ont signé. Et le Shaliach avait dit que c'est des vraies signatures, tu peux rien dire. Entre la Galilée et la Judée, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Pourquoi? Car le Beddin de la Galilée suffit pour les Galiléens, le Beddin de la Judée suffit pour les Judéens. Pourquoi tu veux qu'il y ait beaucoup de transport entre Galilée et Judée? Il n'y avait pas beaucoup de transport. Si on dit que c'est pour un problème de transport, eh bien, quelqu'un qui apporte un guet de la Judée vers la Galilée, il doit dire Befanaï Nertam, Fanaï Nertam, Fanaï Nertam. Pourquoi? Parce que si jamais le mari vient, il va dire que c'est du faux, qu'on a falsifié les signatures, on n'aura pas le moyen de prouver le contraire. C'est pour ça qu'il faut attester d'emblée, de facto. Le Shaliach il dit Befanaï Nertam, Fanaï Nertam. Moi j'ai vu les 2 signataires signés, donc le mari ne pourra pas plus tard remettre en cause la validité du jeu. Mais d'après celui qui dit que c'est un problème de l'Ishma, eh bien même si c'est de la Judée à la Galilée, on n'a pas besoin de dire Fanaï Nertam, parce que c'est sûr que ça a été écrit l'Ishma. On est en Israël, on connaît la. Encore une différence, Inami Beota Medina Bimdina Tayam. Ou bien si par exemple on se trouve dans une ville outre-mer. Dans la même ville, il y a de la circulation, évidemment, d'un bout de la ville à l'autre, il y a de la circulation permanente. En permanence, il y a du va-et-vient. Mais quelqu'un qui apporte un guet d'une extrémité de la ville à l'autre extrémité de la ville, est-ce qu'il doit dire Befanaï Nertam, Fanaï Nertam quand on est en Chutz La'aretz? Ça dépend. Si la raison c'est un problème de circulation, pas besoin, car il y a toujours de la circulation d'un bout de la ville à l'autre bout de la ville. Mais si on dit que c'est un problème de l'Ishma, alors il faut dire Befanaï Nertam, Fanaï Nertam, parce que on a besoin de valider le guet, car peut-être qu'il a été écrit chez l'Olishma. Alors il faut absolument que le Shaliach, quand il apporte d'un endroit à l'autre dans la même ville, en Chutz La'aretz, qui disent Fanaï Nertam, Fanaï Nertam, pour nous assurer qu'il a été écrit l'Ishma. La Gemara pose une question, elle dit Ul Rabba, de Amar Lefi Shen Biki Nishma, Lib'etre, Mide de Abba Kol Eduyot Sheba Torah. Je comprends pas. Comment se fait-il qu'un seul Shaliach suffit pour valider un shtar? Mais en général, pour un témoignage, il en faut 2. Alors comment un seul Shaliach peut attester de la validité d'un shtar? Mais nous avons une règle, davar, davar. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début, qu'il y a écrit le mot davar, al pishnaim edim yakum davar. Davar, 2 témoins. Et il y a écrit à propos du guet, davar. Kimatsaba ervat davar. Gzera Shava. De la même façon que pour dîner mamonot, il faut 2 témoins, ainsi pour le guet, il faut 2 témoins. Alors comment un seul Shaliach suffit? Réponse. On a une règle. Bien qu'en général, il faut 2 témoins, mais pour autoriser une femme à se remarier, un seul témoin suffit pour dire qu'elle a reçu un guet caché. D'où on apprend ça? Eh bien, comme tous les sourim, par exemple. Moi, je vous sers une assiette de viande. Est-ce que cette viande est cachère ou pas cachère? Elle est cachère. Je vous dis, mais d'où vous savez? Est-ce que vous avez vu où est-ce que j'ai acheté la viande? Vous n'avez pas vu. Est-ce que nous, on a vu le shohet, comment il a fait la shrita? On n'a pas vu. Est-ce qu'on a vu sur quoi on s'appuie? La Torah nous dit Vesafrala, une femme qui est Nida, qui est Zava. Elle était interdite à son mari, et voilà, elle lui dit j'ai été au mikvé. Mais lui, il n'a pas vu qu'elle a été au mikvé. Qui dit qu'elle a été au mikvé? Qui dit qu'elle a fait ses vérifications, les bdikot? Qui dit qu'elle a fait son Efsek Tahara? Qui dit qu'elle a fait toutes les bdikot convenablement? Sur quoi tu t'appuies? Eh bien, sur ta femme. Elle a dit qu'elle a été au mikvé convenablement, et tout va bien. Ça veut dire quoi, ça? Tu autorises une femme qui était Nida, que c'est Hayaf Karet, s'il va avec elle, et maintenant tu dis c'est permis. Donc tu vois que la Torah a accordé crédibilité à un aide pour autoriser des Issourim. Tu vois?
Tu peux manger de la viande, tu n'as pas peur que c'est pas cachère. Ton ami te dit que c'est cachère, tu peux lui faire confiance. D'accord? Eh bien, pareil pour le Helev, pareil pour le guide Anaché, pour la Nevela, pour la Nida. Tu comptes sur un aide. Là aussi, tu veux autoriser cette femme, eh bien, le aide, il te dit que ça a été bien écrit, bien signé, tout va bien. Voilà. La Gemara dit, ah bon? Ma pitom. Imo de amrinan aed echad neman beisurin. Kegon haticha, safek shel Helev, safek shel Shuman, delo itchazek isura. אבל אחד יתחזק איסורה דאשת איש. הווה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. Quand est-ce que la Torah a accordé crédibilité à un seul témoin? C'est seulement lorsqu'on a un safek issour. Comme est-ce que c'est du... Comment on appelle ça? Shuman ou Helev. Mais là, c'est une femme qui était Eshet Ish. Itchazek Isura. Comment est-ce possible de dire que maintenant cette femme elle n'est plus Eshet Ish? Comment tu peux dire que cette femme elle n'est plus Eshet Ish? Mais elle était Eshet Ish jusqu'à présent. Ah, tu dis parce que le Shaliach il a dit que le guet est cachère. Alors quoi, un seul aide, ça suffit? Mais on apprend par la Gzera Shabbat, Davar, qu'il faut deux aidim. En Davar shebe'erva pachot mishnaim. Pour se marier, il faut deux témoins. Pour divorcer, il faut deux témoins. Alors comment un seul témoin, un seul shaliach suffit pour dire qu'il y a eu ici une bonne écriture, une bonne signature? Tosfot, en bas, vers la fin du Tosfot, Tosfot pose une très forte question. Ils disent, mais la Nida, tu vois qu'elle était interdite, et malgré tout, elle est permise maintenant. Regardez. Ve'im tomar minalan de'ed echad neman b'isurin. Yafinan minida. וספרה לה לעצמה, ואם תאמר אם כן אפילו יתחזק איסורה, ויש לומר דהנה בחזקת שתהיה רואה כל שעה. וכשעברו 7 טהורה ממילא ולא יתחזק איסורה, וגם בידה לטבול. Tosfot donne une réponse extrêmement importante. Vous avez compris la question de Tosfot? Elle est juste atomique, nucléaire, bombardesque. Écoutez la question de Tosfot. Ils disent Ribono shel olam. Comment tu peux dire que quand il hazek il sera la différence entre Helev et Shet Ish, c'est que Helev, tu n'es pas sûr qu'il est... Quand il t'a mis, ton voisin t'a mis dans l'assiette de la graisse, et il te dit que c'est du Shuman kasher, toi tu te poses la question, est-ce que c'est du Shuman kasher ou du Helev pas kasher? Alors tu dis, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur lui, pourquoi? Parce que toi tu as un doute, et lui il est sûr. Toi tu as un doute, est-ce que c'est du Helev ou du Shuman? Est-ce que tu as une preuve du contraire? Tu n'as pas de preuve du contraire. Lui, il te dit que c'est sûr que c'est du Shuman, que c'est kasher, tu peux lui faire confiance. Parce que on a eu à aucun moment une antériorité de Issour. Depuis le début, c'est qu'un safek pour toi. Donc là, le Aed Ehad, il est Neman, mais Issourim. Un Aed suffit pour permettre le Issour. Parce qu'on n'a jamais eu un Vadaï Issour. Mais Shet Ish, elle était Vadaï Assoura. C'était une femme mariée. Comment maintenant tu lui permets de se remarier avec un autre? Eshet Ish. Sur la base d'un Shaliach. Mais c'est Aed Ehad. Par rapport à un Vadaï Issour. C'est la question de la Gemara. Tosfot dit, mais attends. Mais la Torah, quand elle a dit que la Nida est permise à son mari, quand elle lui dit j'étais au mikvé, elle était Vadaï Asura. Et tu as été Matir. Tosfot donne une réponse du miel, juste du miel. Ils disent, premièrement, c'est que Nida, elle n'est pas censée saigner toute sa vie. On sait qu'il y aura une interruption de saignement à un moment donné. Et après ça, elle a compté 7 jours. Toi, tu as fait le compte depuis qu'elle était Nida jusqu'à présent. Elle avait le temps d'aller au mikvé. Et en plus, biada litvol. Pourquoi elle va te mentir? De peur que tu vas dire non? Eh bien, s'il faut, elle va tout de suite au mikvé. Biada litvol. Quelque chose qui est dans la possibilité de l'homme de le faire. Alors, il te dit, s'il a fait, crois-le. Par exemple, j'ai un Kelly. Je te dis, voilà, j'ai déjà passé au mikvé. Je sais qu'il n'était pas au mikvé avant. Mais moi, je te dis, ça y est, je vais passer au mikvé. Eh bien, j'ai aucune raison de te mentir, je peux le passer maintenant au mikvé. Tout ce qui est biyado, neeman. Voilà la différence. Alors que pour Eshet Ish, c'est pas biyado. Le shaliach, c'est pas biyado. C'est pour ça que la question de la Gemara est comment tu crois le shaliach? Réponse. Rov beki'im hem. La majorité des gens sont beki'im. Rashi explique. Mais en hojdan.
Tout le monde est scrupuleux en matière de guet. Il ne joue pas avec le feu. Et donc, s'il te dit que c'est un vrai guet, crois-le. Deuxièmement, Afilou les Rabbi Meir de Haïch le Mi'outa. Et même d'après Rabbi Meir qui tient compte de la minorité qui n'est pas baki, ou de la minorité. Et Rabbi Meir, on le sait, Haïch le Mi'outa, il tient toujours compte de la minorité pour être mahmir. Réponse, Stam Safre de Dayane, Migmar Gemire. En général, même si les gens sont ignorants, mais le sofer, lui, il est compétent. Et il sait qu'il faut écrire l'ishma. Et donc, c'est qui a exigé que malgré tout, il faut dire Befanai Nirtav Fanai Nehtam? C'est qui? C'est les Hakamim. Minatora, on n'a même pas besoin de ça. Pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'on compte sur la compétence du sofer. Ce sofer, c'est son métier. Donc il connaît la halakha de l'ishma. Qui a quand même eu peur que peut-être ils ne connaissent pas la halakha de l'ishma? C'est les Hakamim. Hem Amru, Vehem Amru. Les mêmes Hakamim qui ont dit il faut exiger une attestation, eux-mêmes ils ont dit que l'attestation peut se faire par un seul homme, le chaliar qui transporte le guet, qui est délégué par le mari pour donner ce guet à la femme. Regardez, première ligne de Daf Gimel, et c'est là qu'on s'arrête. Mishum Iguna Akilu Barabanan. Hachamim ont dit on est cool. C'est-à-dire, on ne veut pas que la femme reste à Aguna. C'est pour cela qu'ils ont accordé crédibilité au chaliah. Bien qu'il soit seul et unique, ils ne sont pas deux témoins. Pour ne pas la laisser Aguna, pour qu'elle puisse se remarier, ils ont dit, si le témoin atteste de la validité de ce guet, en disant, j'étais témoin, je l'ai vu, le sofer l'écrire, l'ishma, j'ai vu les signataires signer, donc ne vous inquiétez pas, tout est fait en bonne et due forme, eh bien, on peut compter sur lui. Comment ça se fait qu'on peut compter sur lui? Pourtant, on a dit que Al-Pishnaim Edim Yakum Dava. Réponse, étant donné qu'on a un Rov Sofré des Dayané, Bekiim Hem, les Sofrim, ils sont Bekiim, donc c'est sûr que le guet, il a été fait en bonne et due forme. Seulement, les Hakamim ont dit, malgré tout, on a institué l'attestation, il faut que le chaliah atteste. Alors, nous, on a institué, on a exigé cette attestation. Eh bien, on n'a pas exigé deux témoins. Pour attester, ça nous suffit un seul. Puisque c'est les Hakamim qui ont institué, ce sont eux qui fixent les règles du jeu, et il se sont suffi d'un seul chaliah, d'un seul témoin, pour attester de la validité du guet.